Ah, coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Ben, j'ai sorti le tapis message, les messages du plume, et voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. J'espère que tu vas bien. C'est tout ce que je pense. Hop, allez, on va regarder. Ensemble. On va voir si tu te poses la question de savoir si quelqu'un va te venir en aide dans une période compliquée de ta vie. Si, et seulement si, j'ai envie de me le dire, mais vu ce qu'on me demande de mettre sur la table, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, je t'avoue, j'avais fait un tirage juste avant là maintenant. Et au lieu d'appuyer sur play, j'ai appuyé sur arrêter. Et on parlait de maladie, donc d'alitement. Bloqué au lit ou très fatigué ou besoin de repos et avait une notion de temps de travail qui allait être réduit. Toi, tu voulais travailler plus pour mettre de l'argent de côté, tu pourras pas. Voilà. Mais on te dit que c'était l'univers qui était là derrière pour te permettre d'aller vers une rencontre plutôt, plutôt jolie. Donc, voilà, une jolie rencontre. Alors, ici, pour les personnes, donc je te prends pas de signe, c'est général. Général, si tu es alité, malade, fatigué, que tu as l'impression que ton corps se désintègre, c'est pour toi. Ok. Donc, on te dit ici, l'aide que tu vas recevoir, eh bien, ah, écoute, tu as deux ailes, deux ailes, deux ailes, qui vont pas arriver au même moment. Mais tu as deux ailes, donc tu vas pouvoir t'envoler. Et on a l'oiseau juste là. Tu as un renouveau ici. Allez. Donc on te dit que ce qui arrive à toi, c'est une aide pour t'aider à aller dans la bonne direction. Donc peut-être qu'on va te donner une première aile, pour aller dans la bonne direction. Tu sais, si tu bats toujours du même côté, tu tournes par là, et si tu bats toujours par là, tu tournes par là. Enfin, voilà, il y a une notion comme ça. Donc, on ne va pas, tu vois, on t'alite pour que tu ailles dans la bonne direction. Et bien là, c'est un peu pareil. On ne te donne qu'une seule aile, donc un seul moyen de te déplacer, une seule direction à aller pour que tu plonges dans la gueule de l'aide qui t'est destinée, en fait. En gros, c'est ça. Sinon, toi, tu vas être complètement bloqué, focalisé euh, sur tes objectifs, ta détermination, t'es même un petit peu têtu sur les bords. Donc, voilà. On te dit ici, on a une note de musique. Alors peut-être que cette aide va t'amener à faire de la musique, va t'amener, va t'être amené par une chanson, une compréhension, une direction que tu dois prendre. Je sais pas. Il y a quelque chose dans ce niveau-là. Mais il y a une note. On a le chat, on a la chouette, on a le passeport. Ah, pour certains, il y a des personnes qui vont devoir faire des papiers pour se déplacer à l'étranger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vers une féminine ou c'est quelqu'un qui va vers un masculin. On va voir si dans le cas où tu vas vers une féminine ou vers un masculin, on va voir. Cette aide ici, elle va t'aider à te déplacer, à voir plus clair les choses, à voyager, à reprendre ton pouvoir personnel. Elle est là aussi pour t'aider à y voir plus clair par rapport à des papiers officiels, qu'ils soient en lien avec un passeport, des cartes d'identité. Il y a quelque chose, il y a une chouette. La chouette, c'est la clairvoyance également, mais on va t'aider à y voir plus clair. Alors, est-ce que c'est une féminine qui va t'aider ou un masculin? Ça, ce sera propre à chacun vu que c'est une guidance générale. En tout cas, on va t'aider à avoir de meilleures notes aussi à l'école pour certains. On va vous aider à... vous allez restaurer peut-être des ailes d'ange.
Peut-être que tu as une posture d'ange qui manque une aile, une figurine d'ange qui fait de la musique, qui fait du violon, qui fait de la clarinette, de la flûte traversière, de la clarinette, je sais pas. On a de la bobine de fil également. Bon, cette aide se dirige vers un homme. Alors, dans ce cas-là, on vous dit, cet homme a besoin, on a le hibou, hein. Peut-être un garçon ou un homme qui va apprendre à la couture, apprendre à écrire, apprendre la calligraphie. On voit également quelqu'un qui va raccrocher un boulot pour changer un autre boulot, pour aller vers un autre boulot. Et c'est cet homme, alors peut-être que c'est cet homme, hein. Ah, ok, tu auras un homme et une femme qui vont t'aider. Ok, donc cette aide, c'est ce que je viens de te dire, c'est pour la direction, pour tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une aide du côté artistique et puis il y a une aide du côté paperastique. D'accord? On te dit ici qu'il y a un homme qui va t'aider à accrocher du fil, à raccrocher le fil, à retrouver une aiguille dans une botte de foin. Peut-être qu'on va t'aider à recoudre des vêtements, peut-être tu as besoin de faire des travaux de couture et tu sais pas le faire. Cet homme va te trouver une solution pour pouvoir réparer tes vêtements. Cet homme va pouvoir t'aider à y voir plus clair dans ce qui t'empêche de te déplacer également. Alors cet homme va aussi t'aider à couper le fil. Alors oui, oui, tu as raccroché la bobine, oui, tu as rangé la ficelle et l'aiguille, mais tu n'as pas totalement coupé le fil. Alors peut-être que tu vas devoir rompre avec un ancien schéma, avec une ancienne personne qui peut être encore dans ton cœur et qui, ah oui, n'est pas forcément positif pour toi. En tout cas, tu as un masculin ici qui va t'aider. T'aider également à signer des papiers, à, à faire des papiers, à écrire une lettre, à apprendre à t'exprimer, à apprendre à écrire, à apprendre la calligraphie également. Bon, on a une féminine ici qui va t'aider en revanche à te déplacer pour des soins médicaux, qui va t'aider avec tout son cœur, parce qu'elle va le faire de manière très humble et elle va être dans l'empathie, dans la bienveillance, cette personne, cette femme, cette féminine. C'est quelqu'un qui va t'apprendre à écouter ton cœur, qui va t'apprendre à exprimer peut-être ce que ton corps ressent avec les bons mots également. On a ici des thérapeutes, probablement, ou des assistants sociaux. On te demande de ne pas t'ancrer. Curieusement, cette féminine ne va pas t'ancrer. Comme si qu'elle allait te désancrer. Donc ça peut être un thérapeute, hein. Ça peut être un psychiatre, un psychologue. Tu ne seras pas sur tes appuis en fait. Peut-être qu'on veut déceler chez toi une pathologie ou je ne sais pas quoi, dépression, peu importe. Tu sais, si tu vas au psychiatre un peu comme moi, sans pleurer en étant maquillée, comme moi quand je suis avec toi en fait, et que tu as toujours le sourire, on ne te croit pas et on ne voit pas de quoi tu souffres. Donc à un moment donné, on va peut-être te déstabiliser pour voir ce qui t'arrive réellement. Voilà. Que tu puisses te sentir légitime à demander de l'aide, peut-être. Parce que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Bref. Alors en amour, tu vois, hein, on te parle encore de quelque chose que tu es en train de rompre depuis longtemps, hein. Et c'est des allers-retours avec la scie. Il faut du temps hein, pour que ça se rompe. Hein. Ah ouais, il faut du temps. Hein. T'as déjà cassé une scie. T'as déjà cassé une scie. T'en as eu besoin d'une deuxième. Ah, également, on a un autre message parce que j'ai une scie en bronze avec une aile en bronze et j'ai une scie argentée avec une aile argentée. Tu vois? Moi, ce que ça me dit ici, c'est vraiment que on va t'aider à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à voler
Pourquoi tu n'arrives pas à aller vers... Alors, il est possible que tu aies déjà compris que tu as perdu une aile à cause d'un masculin et que l'autre, c'est encore quelqu'un qui est dans ton cœur. Et là, on va t'y aider aussi à prendre la bonne direction. Parce qu'au niveau de l'amour, il y a quelque chose encore à rompre. Mais là, comme l'aile en bronze, elle est du côté de l'aide, ça me fait dire que tu vas recevoir vraiment un coup de main pour comprendre ce que tu dois rompre. Ok? Et on te dit que cette situation est protégée. Tu as ta bonne étoile qui est présente. Ok. On te parle également ici au niveau des... Alors oui, on te dit d'avoir un bic sur toi. Un bic, un stylo, quelque chose pour signer. On te demande d'en mettre un dans ton sac à main. Tu en auras besoin. Alors peut-être tu vas acheter un nouveau sac à main, hein, mais on te demande de mettre un bic dans ton sac à main. Tu verras. Ça doit être un contrat important. Bon, au niveau de tes défunts. Ici, tes défunts, ils te demandent de faire un travail. Un travail sur quoi? Pour certains, on vous dit que pour la Noël, il va se passer quelque chose. Vous allez certainement avoir des travaux à faire pour la Noël, pour les garnitures de Noël, le sapin, l'étoile. Il y a une notion comme ça. On va accrocher un sapin, on va accrocher son sapin. Tu vas faire des travaux, tu vas couper un autre sapin, tu verras. Pour d'autres, on vous dit ici que c'est la fin d'une charge mentale. C'est la fin, du moins vos défunts vous le conseillent. Ouais. Hmm. Écoute, moi ce qu'on me dit, c'est lâche tes fardeaux en fait. Mets un coup de hache, mets un coup de hache parce que là, si ça va pas assez vite, mets un coup de hache. À ce niveau-là, à ce rythme-là, à Noël, t'auras pas toujours le sapin, hein, je te le dis. Hein. À la vitesse que tu scies. Ok. On te conseille de rompre définitivement avec ce qui pour toi est un fardeau. Ce qui te fatigue, ce qui est un fardeau. On te dit ici, petite fleur, si tu as mis des petites fleurs sur ton sapin, on a une petite fleur. Peut-être que cette personne qui est décédée t'appelait petite fleur. Peut-être que tu adores les fleurs. Peut-être que tu as fait un souhait à Noël, un souhait de recevoir un bouquet de fleurs. Tu verras. En tout cas, il va y avoir une mise en lumière de ce qui t'empêche de reprendre ton pouvoir personnel. Et on te dit ici, c'est quand tu commenceras à montrer les crocs et à être le prédateur que tu pourras t'envoler vers d'autres horizons. Alors le prédateur, on s'entend juste que si une souris assez fourbe qui vient t'embêter tout le temps passe devant ton nez et que tu as un tyrannosaure, tu vas pas juste la regarder, tu vas la bouffer, on est d'accord? On te demande pas de la manger, cette personne ou cette situation. On te demande juste de ne pas permettre qu'on te piétine. Tu sais, t'es une licorne, hein. T'es rare, t'es belle, t'es pleine de vibrations positives. Si t'es un homme, t'es un tyrannosaure, t'as des dents, t'as des grandes dents. Tu marches en faisant des pas lourds. Il va falloir reprendre votre lumière. De toute façon, vous allez y arriver en montrant un petit peu plus les crocs. Vous allez y arriver. Alors par contre, il va y avoir des travaux. Cet été, il va y avoir des travaux. Alors soit vous allez travailler dans un domaine de la plomberie.
On a encore une scie. On raccroche les outils pour l'été et on laisse tomber les peurs. Ah, on range les outils dans la boîte pour l'été et on laisse tomber les peurs. Donc, tu as quelqu'un qui raccroche un travail pour venir vers toi, ou c'est toi qui raccroches un travail pour te retrouver toi, ou aller vers une personne, tu verras. Mais il y a une notion que les travaux seront terminés pour cet été. Le soleil revient dans ta vie, les travaux sont finis. Il n'y a plus peur. A plus peur. Fini. Pour certains, vous allez avoir un petit garçon. Alors, peu importe où ce sera, en fait, tu auras un petit garçon. Où tu vas retrouver ton âme de petit garçon. On a le cheval à bascule. Peu importe où, on te dit. Ouh, tu te poses de la... tu te poses de savoir la question, avec la petite fleur, où est-ce que tu pourrais planter tes fleurs? Peu importe où ça te plaît. Où est-ce que tu vas croiser quelqu'un qui va t'appeler petite fleur? Peu importe où, ça se fera. Et où est-ce que tu penses que ton défunt va communiquer avec toi? Il n'a pas besoin d'endroit, tu comprends? Peu importe où. Tout peut basculer à tout moment, à partir du moment où toi, tu lâches prise avec la peur et où bah, tu te laisses porter par la guérison aussi. Mais il faut avant tout rompre avec tes charges. Ça peut être des gens, ça peut être de l'administratif, ça peut être plein de choses, ça peut être du psychologique, du transgénérationnel, peu importe. Il y a un questionnement, quelque chose qui te ronge de l'intérieur et qui te fatigue. Et que tu mets parfois de côté pour dire de continuer tes journées, pour dire de continuer ta vie. Il va falloir que tu lâches avec ça. De toute façon, on te dit que tu as une bonne marraine la fée ici, qui a la tête à l'envers, elle en peut plus. Hein. Elle t'a envoyé toutes les révélations possibles et toi, t'as toujours pas compris. Hein. Elle te dit, il faut mettre un stop. Un stop. On a la libellule également. Alors on s'éloigne de sa famille, d'une famille, qui nous met la tête à l'envers. Le cadeau, alors soit tu clôtures un chapitre, c'est un cadeau, soit tu as fini des études, soit tu as fini un apprentissage, soit tu te diriges, tu te fais le cadeau d'aller vers les études que tu souhaitais faire depuis longtemps. Oh pardon. Ouais, c'est vraiment ça. Et alors tu vas vers les études que tu souhaitais faire depuis longtemps, où tu clôt un chapitre. En tout cas, il y a un cadeau qui tombe du ciel et ça a à voir avec un livre. Ton livre, un livre que tu vas lire, un apprentissage, des études, peu importe. Mais il y a un cadeau qui tombe du ciel. Ok? Alors, ce qui est proche de toi et dans ton cœur, ce sont des petits oiseaux. Tu es un petit oiseau tout seul sur sa branche. Et ça se rapproche de toi. Hein. Alors, il y a eu des problèmes de santé assez graves, petits, moyens ou grands, peu importe, où ça a un rapport avec quelqu'un qui travaille comme infirmier, infirmière, médecin, pharmacien, peu importe. Ce qui est proche de toi et qui se rapproche de toi, petit oiseau solitaire, c'est une béquille, c'est-à-dire quelqu'un qui va t'aider à te déplacer, qui va t'aider à avancer, à te comprendre, qui va t'aider aussi à te soigner, à aller mieux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a vidé la botte du Père Noël, te l'offrir. Je sais pas, tu verras. Ou c'est quelqu'un qui t'a pas fait de cadeau à Noël, mais qui va t'en faire un maintenant. Bientôt, dans les 2, 3 semaines. Alors, quand je te parle de l'été avec le soleil, euh,
les travaux sont finis, le soleil revient. Ça peut être aussi un jour où tu as l'impression, oh, on est comme en été. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme en été. Les températures, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Alors, je te dis pas qu'il va faire 28 degrés, mais on dirait un été, tu vois. Il est trop chaud pour la saison. Ah, ça clignote. Ça doit être un truc dans le genre. Bref, au sujet d'une maison, pour toi, il y aura, on enlève l'encre. On lève l'encre, on va autre part. Donc, il y aura un déménagement. En tout cas, et, tu as un objectif. Là, on a un rugbyman avec la balle et il est en train de courir très très fort, hein. D'ailleurs, ça me rappelle que je dois te finir le livre. Et on a l'avion, donc c'est un déplacement de longue distance. Alors, soit c'est complexe parce que c'est les transports en commun, et donc c'est long et loin parce que tu es à pied en transport en commun, soit c'est un changement de pays. Mais ici, tu vas lever l'ancre et tu as attrapé un ballon, tu as la chance d'avoir le ballon, tu vas faire ce qu'il faut avec ce ballon, quoi. Et dans le trèfle, dans le coup de chance, on a une très bonne clairvoyance. Tu l'as vu arriver, ce coup de chance, où tu vas. Alors, soit on te demande d'ouvrir l'œil pour saisir ce coup de chance. On a une feuille d'arbre avec un petit trou de... Comme si que la chouette, on a failli tirer sur la chouette. Alors, ça peut être une médium, quelqu'un qui... Un oiseau de mauvais augure. Tu sais, si on te dit souvent que tu es un oiseau de mauvais augure ou que tu as une clairvoyance ou que tu es médium ou des trucs comme ça, mais comme si qu'on avait voulu tirer sur une chouette et qu'on l'avait loupé. La balle a traversé une feuille. Et on a le ballon, je l'avais même pas vu. Et on a le ballon du rugbyman. Donc ce coup de chance, tu vas le saisir. C'est au sujet d'une maison, d'un foyer, d'un déplacement, il y a une notion comme ça. Par contre, on a un petit chien. Alors, est-ce que tu as un petit chien? C'est un basset. Tu sais, le chien saucisse? T'as un gros torse mais des petites fesses. Ou un chihuahua qui a un gros torse et des petites fesses aussi. Comme si que quelqu'un avait cru, parce que le chien est un chasseur, quelqu'un avait cru t'avoir attrapé ou que tu étais à terre et te tourne le dos. Ces personnes te tournent le dos, l'air fiers d'avoir accompli une mission, mais ils ont loupé leur cible. Ils ont loupé leur cible. Punaise. Alors on a des encouragements. Non. T'es encouragé là à courir. On t'encourage à saisir ce ballon. On t'encourage à aller dans la direction que tu souhaites aller. On t'y encourage. Parce que ici, ce n'est pas ta place. Proche de ces personnes, ce n'est pas ta place. Vois comment ça te parle. Ouais, je te prends une dernière carte. J'arrive. J'ai été boire un verre d'eau, j'ai fait la cochonne. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. Bon, c'est quoi? Je vais quand même te prendre un signe. Ah, Scorpion premier décan. On a les énergies de guerrier là. Des énergies de guerrier avec Mars. Notamment pour des scorpions premier décan. On voit qu'en face, on a quelqu'un qui veut plus rien savoir. Alors, soit on a un scorpion premier décan qui rompt avec quelque chose euh, et qui revient vers toi, te donner son cœur.
Écoute, moi j'ai l'impression que tu as un scorpion, si ça te concerne, si tu connais quelqu'un du signe du scorpion, qui va prendre ses couronnes en main et qui va faire genre ouais je viens mais juste pour mettre les choses à plat. Bah toi tu vas complètement dérailler, hein. Toi tu vas dire ouais ouais ouais. Écoute, soit c'est quelqu'un qui revient et tu te dis tu vas faire semblant de plus rien vouloir savoir mais t'as vu les petites joues elles sont déjà roses, hein. Donc tu vas craquer, tu vas pas tenir longtemps. Donc on a des scorpions premier décan et ça peut concerner qui d'autre ce tirage? Un capricorne de 28 ans. Alors, un verseau deuxième décan de plus de 35 ans. Et on a le chiffre 8. Donc, quelqu'un qui est né un 8 février peut-être? Ça fait 8 ans que vous vous êtes pas vus? Ou vous avez un enfant? Alors, on a des scorpions troisième décan entre le 21 mai et le 1er juin. On a des sagittaires troisième décan, gémeaux deuxième décan, avec les énergies de Jupiter. Jupiter, je sais plus c'est quoi. Jupiter, c'est qui nous veut Jupiter là? Ah bah c'est la planète des Sagittaires, donc ça m'étonne même pas. Ah bah c'est la planète de la chance. Le rôle dans un groupe, comment on s'y intègre, notre croissance, nos envies, période d'expansion, de croissance et d'envie pour nos Sagittaires troisième décan et Poissons deuxième décan là. Ok. Alors, on a les énergies de Neptune, le dieu des océans. Pourquoi je prends cette voix? Alors, c'est la planète des poissons. Alors, Neptune, c'est l'inconscient collectif, les histoires, les mythes, les archétypes, les rêves et l'imagination débordante, qui va concerner. Alors, peut-être que tu vas mettre en lumière quelque chose grâce à un rêve, grâce à ta clairvoyance, tu verras. Ça va se passer entre le 21 et le 30 avril pour j'allais dire les taureaux, peut-être que ça concerne les taureaux aussi. Pour les lions premier décan et les gémeaux deuxième décan. Alors, les gémeaux, on a une période du 2 au 11 janvier, mais on me dit aussi Capricorne deuxième décan, donc je sais pas. On a du 2 au 11 janvier quelque chose qui a été mis en lumière ou quelque chose qui sera mis en lumière l'année prochaine, l'année dernière. Ou qui a été mis en lumière l'année dernière, c'est possible. On a du 2 au 11 janvier. Peut-être que cette personne est née entre le 2 et le 11 janvier pour vous, les Gémeaux deuxième décan. Ok. On va regarder. Ça m'en a un dernier. Au sujet de cette maison, ça se passe entre le 4 et le 13 octobre de l'année dernière ou de cette année-ci. Et pour les autres, ce sera entre le 13 et le 22 juillet de cette année. Est-ce que vous avez déjà déménagé une première fois et vous redéménagerez une deuxième fois? Tu verras. Est-ce que tu as déjà eu une opportunité que tu n'as pas saisie l'année dernière et que tu vas saisir cette année? Est-ce que cette chance, tu ne l'as pas eu, tu n'as pas été tiré au sort, tu n'as pas été choisi pour avoir une maison et que cette fois-ci tu vas l'avoir? Tu verras. Il y a un truc qui s'est passé entre le 4 et le 13 octobre qui se représente au niveau d'une maison entre le 13 et le 22 juillet. En amour, on vous parle des taureaux, deuxième décan. Une opportunité qui s'était présentée pour vous entre le 21 et le 30 janvier, donc à la période des Verseaux,
premier décan, se représentera entre le 24 septembre et le 3 octobre, donc signe des balances, premier décan. Ok. Ok. Eh ben, je suis curieuse. Tu me diras en commentaire. Oh, c'était original. J'aime bien comme ça aussi. En même temps, moi, je fais comme on me dit. C'est mon nez qui dit. Hop. Ok. Bon, pour les personnes qui se sont reconnues plus ou moins, j'adore la tête de ce bonhomme, je suis désolée, mais j'adore ça. Je crois que je vais te la mettre en... Ouais, parce qu'en plus, je te rappelle que tu es alité, tu es malade. Alors, si cette personne vient se pointer et que tu es malade, tu as le nez qui coule aussi, hein, la fièvre et tout, tu vas te dire, oh, je suis à l'article de l'agonie. C'est un rêve, ça ne se réalise pas vraiment en fait. Faut que je te le garde. Je vais te faire la capture, je vais mettre l'image comme ça sur la photo. Allez, oh, attends, j'ai un trèfle qui devait être dans la boîte ou sur le tapis et qui n'y est pas. En revanche, il est posé sur tous les petits bâtonnets que je viens de prendre. On va regarder un peu et on se pose sur le cadeau. Alors, il y a une mauvaise nouvelle qui sera en réalité un cadeau. Et on te dit que c'est une rupture conventionnelle qui va t'apporter certainement un petit peu de tracas, mais au final, ce sera bénéfique pour la suite. Ouais, on te dit de ne pas tout dépenser, tu vois, on te répète encore de faire attention à tes finances. Tu vas découvrir les causes d'un problème parce qu'on va te tendre la main. On te le répète encore, donc on est OK. Et on te répète que c'est un coup de chance. Hein. OK. OK. D'accord. Allez, moi je te laisse avec ceci. Je te fais plein d'énormes gros bisous et merci à toi parce que grâce à toi, eh ben, j'ai au moins l'impression d'exister pour quelque chose de concret qui sert à quelqu'un. Merci pour tout, du fond du cœur. Je t'envoie des gros cœurs. Tu ne vois pas le cœur, tu ne vois pas. Tu le vois pas. Tu le vois, tu le vois pas. Non, tu le vois pas. Avec la lumière, tu le vois pas. C'est pas grave. Bon, allez, je te laisse, j'ai plus rien à dire. Je te fais des gros bisous.